Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Nous condamnons au sein du PMSD sans réserve la façon qui ministre Alain Wong peut aborder tous les sujets des bandits les plus démunis, mais aussi sa manière, sa légèreté, sa manque de compassion que tu siffter toute bonne responsabilité qui est là, l'institution religieuse. Ce n'est pas rôle institution religieuse pour avoir des problèmes de logement. C'est lui en tant que ministre. Et sur l'attaque contre l'Église catholique, il y a encore plus dit. Quand nous connaissons que l'Église catholique, sa contribution énorme dans l'éradication de la pauvreté dans l'île Maurice. Ce qui plaît encore choquant pour la population. Quand on écoute le ministre Wong dire comme ça, nous disons comment dire, regretter un coup de comment nous traitons les mendiants. Il ne faut pas nous soutenir les mendiants. Ça veut dire qu'il ne faut pas nous donner la charité. Il ne faut pas nous faire la charité. Vous autres, quand nous pouvons aller, si vous avez un ministre des pauvres qui n'a pas capable de montrer compassion envers les bandits les plus démunis, mais nous, société, peut aller vers la banqueroute, vers la faillite. Donc, nous, au sein du PMSD, nous disons, ministre Alain Wong, s'il y a un peu de dignité restée, s'il y a l'amour propre, il y a connaître qu'il y a faire. La population finit zise-li, finit condamne-li, le temps voulu, il peut avoir récolté la colère de la population. En 2018, ce n'est que 50% de la population qui peut faire confiance à la force policière. Et qui plus grave encore, au sein de la force policière même, où gagne la guerre des grands, des gangs et des clans. Où gagne un haut gradé de la police, que ce soit dans là-dessous ou dans les autres unités, je peux la guerre à coups de lettres anonymes. Je peux la guerre avec une menace pour diffuser un clip vidéo compromettant les autres camarades. Donc, comment on peut gagner la force policière que ce ban haut gradé peut sap moral tous ces policiers dit de ce nom qui peut travailler dans l'intérêt pays. Et quand on peut trouver un pauvre mal responsable pour une contravention dans le sud, ben parce qu'il finit prendre un politicien de contravention, il est transféré. Donc ça, il n'est pas fait honneur à la force policière après 250 ans. Quand je suis ministre, je préconise ban shelters, petite unité. Ban type maison familiale. C'est ce genre de shelter qui nous besoin pour les enfants. Parce que d'abord, les enfants se placent dans la famille. C'est quand ils ne sont pas capables de rester dans cette famille biologique, quand vraiment nous avons recours, qui à ce moment-là nous tirons dans cette famille biologique, mais nous besoin remettre au sein d'une autre famille, qui a fonction de famille. Pour que les enfants-là, ils connaissent c'est quoi vivre dans la vie familiale. C'est quoi être une maman et un papa. Pas forcément une maman et un papa biologique, mais un dimoun qui a la responsabilité, qui joue le rôle de maman et de papa. Donc, nous, au niveau du PMSD, nous venons dénoncer sa politique de shelters type dortoir pour les enfants. Maintenant, me pose-moi la question, me dire, mais qu'en est-il aujourd'hui, nous ferme les shelters de Vedic Social Organization. Mais il n'y a pas que les shelters de Vedic Organization. Et dans les autres shelters, les shelters qui le ministère lui-même les gérait, les bizarres mettaient l'eau dans sa bande shelter là. Nous trouvons un gros problème au niveau de l'infrastructure pour ces enfants là. Radio One Sur le www.r1.mu.